Sous cette note musicale de Da Playstone, pour nous rappeler justement cette date du 7 août de 1960, c'est ça? Voilà. Nous allons donc vous permettre de commencer à rêver déjà, même si nous sommes un 6 août. Et en Côte d'Ivoire, bon nombre de fédérations sportives, à la faveur donc de cette célébration de la fête nationale du 7 août, organisent des compétitions sportives que vous inspire cette politique de ces associations sportives, mesdames, messieurs. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, les numéros qu'il faut composer pour participer à ce moment d'échange. Il se nomme Désiré Kouassi, Thiébissou, la ville là où il habite. Il nous appelle, bonjour. Oui, bonjour Fernand. Bien réveillé? Bien réveillé. Dites-nous, c'est quoi la couleur dominante en ce moment dans la ville de Thiébissou? Oui, il y a la couleur. Après, Thiébissou a parlé aux couleurs de la Côte d'Ivoire, vraiment bien réveillé. Lampadaires partout, devant les édifices. En tout cas, la ville est déjà aux couleurs de l'indépendance. La ville est aux couleurs de la fête nationale. En tout cas, félicitations à vos autorités politiques et administratives qui font l'effort de vous parer de cette tunique orange, blanc et vert. On espère que tout se passera bien. Alors, y a-t-il un défilé qui est prévu pour la circonstance ou une activité sportive? Oui, il y a un défilé, mais dans la sobriété. Oui. Et puis, il y a du sport, un tournoi interservice qui va donc gagner un peu les sportifs dans l'après-midi. Tout commence aujourd'hui, la finale c'est demain. La finale demain, donc jour de l'indépendance. Aujourd'hui déjà, tout commence pour annoncer la fête nationale. Alors dites-nous, pour vous, justement, cette pratique, est-ce que elle vous sied ou vous pensez que bon, l'on devra faire autre chose? Oui, je pense que c'est bon déjà. À cause de la maladie, la menace à coronavirus de cette année, les autorités ont décidé que tout se passe dans la sécurité. Mais je pense que la fête de l'indépendance mérite d'être célébrée. Et donc, qu'on fasse quelque chose, c'est déjà bon. Et ça permet de se préparer pour les années à venir. D'accord. Pour vous, donc, le sport, c'est facteur d'épanouissement et surtout de rassemblement des peuples, est un meilleur moyen pour célébrer cette indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Désiré Kouassi. Et puis surtout, portez-vous bien à Thiébissou, gardez le cap. On essaiera de voir si tout se passe bien dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Merci. Très bonne journée. Allez, il est natif de cette région de l'Ouest montagneux et un autre nous appelle justement de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est Kouibli dans la zone de Nyondrou. Monsieur Aristide Momblé, bonjour. Bonjour, monsieur Fena Kwaku. Vous avez aussi le bonjour de Da Playstone, hein? Oui, vous avez le bonjour de tous les habitants de Nyondrou aussi. D'accord. Alors dites-nous, pour vous, voir ces associations sportives organiser des compétitions pendant la célébration de cette fête nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Président Kwaku. Oui. Moi, je vous appelle juste pour vous souhaiter bon retour et bien des choses à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. La Côte d'Ivoire toute entière est heureuse de vous répondre en vous disant bonne fête de l'indépendance. Allez, c'était donc Aristide Momblé qui nous appelait depuis Nyondrou dans la région de Kouibli. Un autre auditeur, celui-là vient de Biancouma. Désiré Saïba, bonjour. Désiré Saïba. Oui. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Nous sommes très heureux de vous entendre. Allez, dites-nous, voir du sport se pratiquer à côté de la fête de l'indépendance, pour vous, ça représente quoi? Je pense que... Il est parti, ce n'est pas bien grave, ça doit donc rappeler beaucoup de choses, surtout ces fêtes tournantes de l'indépendance avec les finales de coupe nationale dans les villes de Mans, d'Imbokro, un peu partout, les matchs à Sec Africa, à Sec Stella ou Stade Africa, Stade Stella. À l'époque, avec les rires et les pleurs des uns et des autres, après donc la victoire ou la défaite. Bondoukou, on se rappelle bien ce match à rebondissement avec la pluie, les pénaltys qui ont été donc tirés. C'était fabuleux pour ceux qui ont vécu cette époque-là et l'on nous l'a très souvent relaté sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Il se nomme Koné Moussa, il nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Ouais, bonjour Fernand. Je me fais le plaisir de vous dire, Anis Roman, alors que l'on célèbre bientôt l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez?
Ah, difficile. Quelques problèmes avec le réseau ce matin. Ce n'est pas bien grave. Nous poursuivons notre parcours, mesdames, messieurs. Pour ceux qui voudraient participer à ce moment d'échange, je rappelle simplement que l'on parle d'activités sportives que l'on pratique à la faveur donc de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc demain le 7 août. Je rappelle que pour ceux qui sont à Abidjan, il y a beaucoup d'activités, déjà avec la boxe qui va donc nous proposer près de 10 combats. C'est un gala championnat d'Afrique qui va donc regrouper près de 20 boxeurs de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'à côté. Il y a le Bénin, il y a aussi le Ghana, il y a le Cameroun, pourquoi pas le Nigeria qui est aussi là. On espère que tout se passera bien pour les boxeurs ivoiriens. Yannick Kofi nous appelle de Yopougon Academy. Oui, nous vous écoutons. Vraiment, je suis très ravi d'entendre que lors de la fête de l'indépendance, lors des organisations des tournois, oui. Vraiment, je suis très content. Et si la Côte d'Ivoire fait comme ça chaque année, et non même pas jour d'indépendance, même, nous pensons que les jeunes vont s'épanouir et ça c'est très important. D'accord. Merci à vous et puis surtout très bonne fête de l'indépendance. Yamoussoukro, il nous appelle précisément de Kpangbassou. Dites-nous déjà comment se présente votre village à la veille de la fête de l'indépendance. Chaque année, je crois que ce sont les organisations, comme tu l'as dit, les organisations sportives. Donc déjà, les différentes associations sont en train de se mettre en place. Voilà, forcément, demain, il y aura des matchs de gala. Les matchs de gala de nos mamans d'abord, les mamans de promotion. Après les jeunes filles, et puis après les garçons également seront à niveau. Donc demain, il y a 3 matchs de gala ici le centre municipal de promotion. Ah oui, ça va être vraiment beau de voir ces matchs-là se jouer. Alors, est-ce que déjà les drapeaux orange, blanc et vert ont été sortis? Oui, bien sûr. Après tout, c'est Yamoussoukro, donc toute la ville déjà, comme vous sortez déjà, vous sentez déjà la fête. Et je crois que c'est une fête nationale, donc je crois que forcément, c'est tout le monde qui doit s'impliquer pour que cette fête-là soit vraiment une réussite. Alors, vous avez la palme de la meilleure organisation, 3 matchs de football, les mamans, les jeunes filles, les hommes. Ça vous donne l'occasion, en tout cas, de saluer la chefferie de Kpangbassou. Vous avez le micro, allez-y. Oui, d'abord, il y a le chef du village, M. Gado Kwasi-Pierre. Voilà, un chef de village qui fait beaucoup pour nous. Après, salut aussi tous les moments de promotion, vraiment des femmes battantes qui travaillent. Il y a des femmes vives, mais il y a d'autres qui partent au champ, il y a d'autres qui ne peuvent pas la checker. Elle fait tout pour pas amener les enfants à l'école. Et je crois que après cette crise électorale là, il y a eu vraiment des traits, même s'il y a pas, on ne s'est pas porté main, mais au fait il y a eu un peu de division. Donc il faut en profiter ces matchs de gala là pour rassembler tous les moments, comme je l'ai dit demain. Après les jeunes filles également et les garçons. Et puis après ça sera une fête nationale de 20h jusqu'à l'aube. Merci à vous et surtout très bonne célébration de la fête de l'indépendance à Kpangbassou. C'est dans la région de Yamoussoukro. Allez, je vais aller demander Côte d'Israël. Allez messieurs, demain c'est donc la fête de l'indépendance, la fête nationale. Dites-nous, Choualio, pour vous, qu'est-ce que ça vous rappelle ces nombreuses activités sportives organisées ça et là à la faveur donc de cette célébration et qu'est-ce que ça vous inspire de voir tout cela? Ça me rappelle forcément les années face à la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on était encore plus jeune, on savait tous que le 6 août était un moment important. Enfin, la veille de l'indépendance. Oui. La veille de l'indépendance était un moment important au football ivoirien parce que c'était la finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Et là, je me souviens très bien des fêtes tournantes. Depuis 1975, j'ai vu à c'était là au stade Samba Ambroise de Timbuktu. Oui. On a suivi à la télévision, c'était un match fou, victoire de la 7-4-3. Je me souviens aussi de la Coupe Félix Houphouët-Boigny à Séguéla, à Katiola et dans bien d'autres régions. C'était des moments importants, mais tout cela a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attractivité, mais il y a des fédérations qui essaient d'organiser des compétitions pour essayer de marquer le coup. Oui, le handball, la boxe, des fois le maracana et le cyclisme surtout. Cette année, le volleyball CMI avec sa coupe nationale qui va se jouer à Boaflé dans la Maraoué. C'est dire que les fédérations bougent. Coach Israël Oussou, dites-nous, c'est vrai encore jeune, mais vous devez avoir peut-être entendu parler de ces activités sportives organisées à la faveur de la fête nationale. Pour vous, quel sens vous accordez à cela? Oui,
Je dis, quel sens vous accordez à toutes ces organisations sportives là qui se font à la faveur de la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire? Je pense déjà c'est une bonne initiative pour participer à cette fête nationale. Et après, c'est toujours dans l'optique de promouvoir encore cette politique autour du sport, créer de l'engouement autour du sport. Donc pour moi, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose de magnifique à faire. Il faudrait même encore penser à développer ces activités-là pendant l'indépendance pour permettre aux gens aussi, à travers la fête de l'indépendance, de s'intéresser notamment au sport et aux activités sportives. D'accord. Alors, messieurs, avant de vous laisser partir pour vous préparer et aller célébrer donc la fête nationale, je vous donne cette information. Chalio, le Barça annonce que Messi va partir. Plus question pour Messi de prolonger parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses du club. Comment vous réagissez? Écoutez, je pense que c'est une grosse perte pour le Barça. Ben, c'est l'institution qui a pris le dessus sur un joueur vedette du club, qui a marqué l'histoire du club ces dernières années. Parce que, quoi qu'on dise, le Barça reste le Barça. Messi va partir, mais le Barça sera toujours là. Le Barça a connu de grands joueurs, le Ronaldo, le Ronaldinho, des grands noms qui sont passés au Barça. Mais le Barça a toujours existé. Donc, ça vous dire que c'est l'institution qui s'est mise en avant parce qu'il faut aussi privilégier les caisses du club. Un club aussi, c'est les finances, c'est tout le management à côté. Il faut voir si les caisses permettent de continuer à 34 ans, ils vont voulu prendre le risque. D'accord. Coach Israël Oussou, commentaire là-dessus? Je pense que ça fait 2 saisons que ce temps l'a dit. Il y avait une volonté de la part de Messi de quitter le... quelques difficultés. Allô? Oui, allez-y. Je disais qu'avec la mobilisation des fans et autres, ça retardait un peu le départ de Messi. Maintenant, en ce moment, je pense qu'il y a une véritable volonté de la part de Messi de partir du club. Pour moi, je dis, ça n'a rien de retenir un joueur qui a plus envie. Je pense qu'il a besoin d'autres challenges. Il a fait beaucoup d'années à Barcelone. Depuis l'âge de 13 ans qu'il est à Barcelone. Donc je pense qu'il faut le laisser partir et repenser les choses autrement. Penser à créer une dynamique autour du club et favoriser l'arrivée d'autres talents, d'autres produits. D'accord. En tout cas, vous faites bien de souligner cela parce que d'aucuns pourraient peut-être accuser la Ligue espagnole de mettre la pression sur les clubs. Et en fait, si le Barça devrait donc réduire sa masse salariale de 121 milliards à 555 millions, ça veut dire que les salaires sont énormes dans ce club. Et si Messi veut rester, il faudra que peut-être Messi accepte de baisser aussi son salaire. Et donc, même si les deux parties, le Barça et Lionel Messi, se sont mis d'accord selon le club, mais bon, les conditions ne permettent pas, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas voulu baisser le salaire, et c'est surtout Messi. Messieurs, très bon week-end à vous et surtout très bonne fête de l'indépendance. Il y a la boxe ici à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, déjà à partir de 19h. Il y a du volleyball à l'intérieur, à Boisflé, avec la Coupe nationale ASEC D4 chez les dames et INGS Ivoire Volleyball Club chez les messieurs. C'est donc demain à Boisflé dans l'après-midi. Il y a aussi du cyclisme, il y a également un peu de sport partout. À Boaké, il y a du handball à la faveur donc de la célébration de cette fête nationale. Clémence Cole, merci. Aïssata Koulibaly, merci également. Aniché, et puis très bonne fête de l'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et surtout merci à la RTI qui célèbre aussi l'événement. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.